Coucou tout le monde. Alors, je continue ma saga, mes mallettes pro, mon matos pro. Donc là, en fait, je vous montre ma mallette pro maquillage qui est extrêmement en bordel. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est encore une mallette que j'ai achetée chez Conforama. Voilà. Non, Casto, chez Castorama. Voilà. Enfin, le magasin de bricolage. Touk touk touk, voilà, qui coûte 70 euros, donc qui est très pratique, puisque là on peut effectivement lever le manche et c'est à roulette. Donc je vous montre les petites choses tout de suite. J'ai absolument pas regardé si c'était rangé ou pas, mais ça vous avez l'habitude avec moi, hein, c'est du spontané. Voilà, donc là tout est utile partout, sauf on va dire ce qui est dans le fond. Dans le fond c'est surtout du stock. Pardon, petite vieille. Donc j'ai un petit peu toutes les couleurs de fond de teint. Donc comme vous pouvez voir, c'est du matos. Alors il y a un peu toutes les marques, du cher, du pas cher, beaucoup du pas cher, hein, bien évidemment, vous me connaissez. Et un petit peu dans toutes les teintes. Pour les teintes foncées, là vous voyez, c'est une teinte extrêmement foncée pour les peaux black. Voilà. Vous avez, alors ici c'est plus, c'est un petit peu en bazar. Vous avez ici tout ce qui est sourcils. Là vous avez du teint, vous avez du correcteur. Ici, c'est des grands crayons pour les lèvres, puisque pour l'instant, ils ne rentrent pas dans mon coin pour les lèvres, qui se trouve de l'autre côté. Vous voyez, ici, j'ai tous mes... Donc là, c'est du Kiko, et tout ça, c'est mes crayons pour les lèvres. Là, ce sont des crayons Sergio Luis Alvarez que j'avais eu dans mon kit pour le CAP. Mais une fois qu'ils seront utilisés et plus petits, bah, je les rajouterai avec les Kiko. Et donc, de ce côté-là, on verra après. Donc voici pour ce côté-là. Donc là, j'ai quelques crayons trop grands. Sinon, voilà, c'est surtout voilà, des correcteurs et des choses pour les sourcils. Donc un petit peu de teint, beaucoup de sourcils et quelques correcteurs. Puisqu'après ici, nous avons tout ce qui est... Enfin, nous avons une partie de ce qui est fossile avec la colle à fossiles. Là, on a une paire de fossiles Fantasy que j'avais préparé d'avance pour mon CAP, mais j'en ai pas eu besoin. Des petits cils comme ça, un à un, et une paire de faux cils à franges plutôt, on va dire, classique, un peu dramatique quand même, mais qui peut se porter en journée. Et ça plus artistique, avec la colle qui va bien. De ce côté-là, on a encore deux autres correcteurs de chez... Enfin, c'est des correcteurs que j'utilise même parfois en enlumineur, en fait, pour, on va dire, éclaircir les zones sombres, type les ailes du nez, type... je sais pas, là, en dessous les lèvres, au-dessus du menton, des petites choses comme ça. Ou pour combler un peu, pour les personnes d'un certain âge, pour les peaux matures, un petit peu pour les sillons nasaux chiliens, voilà. Ensuite, on a des poudres. Donc c'est pareil, on a un petit peu toutes les couleurs de poudre. Celle que j'utilise le plus, c'est la Sergio Luis Alvarez, puisqu'elle est un petit peu neutre. Et là, on a de la très très foncée. De ce côté-là, on a des petits pinceaux à lèvres en bout gloss que j'utilise pas forcément souvent parce que je préfère utiliser mes pinceaux. Ensuite, ici, on a tout un tas de bazar, donc je vous le montre après. De ce côté-là, je vous ai dit, là, ce sont tous mes crayons à lèvres. Là, on a du mascara. On a un peu toutes les marques. On a du Kiko, on a du Serge Luis Alvarez. Là, on a du quoi? On a du Bourjois. Voilà, on a un petit peu tout. Là, on a tout plein de crayons et jumbo pour les yeux. Yes, pour les yeux. Je sais pas si je vous mets de la lumière ou pas. Ouais, ça peut changer. Et un taille crayon hein, qui va bien. Ensuite, là, on a tout ce qui est paillettes. Voilà. On a plein de paillettes. Et ces deux trucs-là, ce sont des Star Powder que j'avais eu. Je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé ça. Deux qui sont super top génialissimes. Là, j'ai mes trois liner cake que j'adore, que j'utilise à chaque fois que je fais un maquillage en fait. Enfin, que je fais un maquillage sur une cliente. Je vais essayer de l'ouvrir sans me retourner un ongle. Voilà, donc là je vous ai ouvert le marron. Donc c'est un liner cake, hein. Il faut juste mouiller son pinceau et puis après du coup prendre la matière. Alors là ce sont des choses que j'ai jamais utilisées, que j'avais eu dans mon kit CAP. Donc c'est des fonds de teint stick. Voilà. Ensuite, donc ici ce sont des liners de chez PB Cosmétiques. Donc des liners un petit peu de toutes les couleurs. Là vous voyez par exemple c'est du bleu. Là c'est du marron. Et là, c'est du noir. Voilà. Après, j'ai du violet, du vert, du turquoise, etc. là-dedans.
Alors ici, nous avons des palettes pour les yeux de Serge Luis Alvarez que j'avais dans mon kit CAP, donc ça va très bien, ça reste là. On va essayer de les sortir. Hop. Donc comme vous pouvez le constater, je suis assise hein, comme une petite vieille. Donc là, j'ai une base verte pour le teint. Donc c'est pour les personnes qui ont un petit peu la peau rouge. Voilà, donc c'est très utile. Je vais pouvoir sortir ça, voilà. Ensuite, j'ai une autre poudre ici de chez PB Cosmétiques qui est un petit peu plus... c'est la une, donc c'est la claire. Voilà. J'ai des palettes fards que je vous avais déjà montré aussi. Ce sont, donc ça, ce sont les mats de chez Peggy Sage. On va poser ça là. Et là, ce sont les irisés de chez Peggy Sage. Et il me reste à tester, il me semble, les pailletés. Ah non, je crois que j'avais juste une palette mat et une palette irisée chez Peggy. Voilà, j'ai énormément de choses également pour le teint. J'ai plein de fonds de teint en fait que je récupère un petit peu à droite à gauche dans mes shoppings. Donc là, c'est du Nivea. Je crois, voilà, j'ai du La Roche-Posay. Je crois que j'ai du... Ça, c'est du PB Cosmétique. Après, j'ai des petits échantillons à La Roche-Posay. Là, j'ai du voilà, anti-âge de chez Maybelline. Ça, c'est du un petit peu plus cher. Non, c'est du Maybelline aussi. Là, de l'autre côté, j'ai du Revlon. Là, j'ai une base de chez Agnès B. Je vais un petit peu étaler mon bordel, en fait. Et je rangerai tout plus tard. Là, j'ai encore du Revlon. Et tout ça, c'est du quoi? Du Serge Luis Alvarez que j'avais eu aussi dans mon kit. On va en mettre par terre. Soyons foufous. Soyons foufous. Hop. Ici, on a quoi? Je suis désolée si vous avez le mal de mer. Là, on a encore du PB. PB Cosmétique. En fait, j'avais pris toutes les teintes. Je sais que vous avez été plusieurs à crier au scandale. Mais je trouve que c'est des très bons produits. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Ensuite, ici, on a plein de choses pour les lèvres. Alors, pour les lèvres, j'en ai à gogo, à revendre. J'avais pris également du PB Cosmétique. Par exemple, ça, c'en est. Des petites palettes comme ceci de chez PB Cosmétiques qui sont très bien. J'avais pris aussi toutes les teintes. Là aussi, c'était du Paris Axe. Je crois que j'avais eu ça sur Coin Make-up. J'avais pris également toutes les teintes. J'en ai quelques-uns de chez Serge Luis Alvarez, me semble-t-il. Ça, ce sont des correcteurs. De chez Serge Luis Alvarez qui doivent être quelque part là-dedans. J'avais eu aussi, voilà. Par exemple, je vais vous en montrer une. Hop. Voilà. Coucou, c'est moi. Donc voilà, vous avez des teintes de rouge à lèvres qui sont toutes neuves. Parce qu'en fait, c'est pas trop les palettes que j'utilise. Ensuite, là, on a une autre palette, mais ça, c'est un correcteur. Voilà, ce sont des palettes correcteurs que j'avais eu aussi dans mon kit CAP. Et là, vous avez le plus de palettes que j'utilise. Oula. Il y a tout qui s'échappe. Alors, on va essayer de vous ouvrir ça sans tout péter. On va se mettre comme ça. Voilà, ça va être beaucoup plus facile. Alors, voilà. Donc là, c'est une palette de blush. Je ne sais plus si celle-ci, je l'avais peut-être pas eu chez PB. Ça tiendra peut-être mieux si c'est comme ça. Ou je l'avais eu sur Light in the Box. Ça, je pense que j'avais eu. Ouais, parce que quand c'est PB, c'est marqué PB. Et là, c'est une palette de correcteur. Donc, comme il y a le film plastique, vous y voyez que dalle. Voilà, donc là, c'est plus effectivement des palettes que j'utilise. C'est plus facile à transporter quand il y a 15 000 teintes dans la même palette. Et voilà, les palettes que j'utilise un petit peu plus. Je vais poser ça par terre, parce que je vais faire une catastrophe sinon. Voilà, donc vous voyez que c'est un petit peu plus utilisé... Parce que là, j'ai vraiment tout le choix dans une même palette. J'ai aussi bien du gloss que du rouge à lèvres. Ça, c'est pareil, c'est du PB Cosmétique. Donc, si vous connaissez un petit peu les rouges à lèvres et les gloss de chez PB Cosmétique, ben, vous pouvez vous lancer là-dedans. Vous avez toute une teinte, tout plein de teintes très bien pigmentées et qui tiennent bien. Et ça, c'était le contouring et les blushs de chez PB Cosmétique. Voilà, que j'utilise aussi très très souvent. Impeccable. Hop.
Bon, on va laisser ça comme ça. Donc, vous voyez que j'ai déjà plein de bordel ici, avec tout ce qui est le teint, les yeux, voilà, les cils, les sourcils, les paillettes, les lèvres, etc. Donc, je finirai par ranger tout à l'heure. Au final, j'avais dit que si je voulais, je pourrais taper dedans si vraiment j'avais envie. Et au final, j'ai tellement de maquillage à moi que je ne vais jamais taper dans ma mallette pro. Ensuite, dans ce qu'on a en dessous. Alors, dans ce qu'on a en dessous, ici, j'ai ma petite réserve d'éponge pour appliquer le fond de teint et le blush crème si je veux mettre du blush crème. Et j'avais aussi des houpettes, voilà. Des petites houpettes pour la poudre libre. Voilà. J'ai aussi ma petite réserve de tout ce qui est pour désinfecter. Donc là, ce sont des lingettes. Ça, c'est un nettoyant pour les pinceaux que j'avais eu dans mon kit CAP. Là, j'ai mon truc désinfectant pour les mains. J'ai un autre désinfectant pour les mains. Là, en fait, j'ai comme dans les autres mallettes. Dans chaque mallette, j'ai mon petit sac congélation parce qu'après, je mets mes pinceaux sales dedans. Comme ça, quand j'arrive à la maison, j'ai juste à mettre ça après dans ma cuisine et puis je les lave avec le shampoing pour bébé et puis je les redésinfecte avant de les ranger. Et donc là, j'ai un nettoyant pour pinceau qui vient de chez Réserve Naturelle. Ça, c'est juste avant d'utiliser en fait. Je les pchite avec ça. Ensuite, ici, on a des coupelles. Là, on a une base que j'avais eue pour mon anniversaire, n'importe quoi, dans mon kit CAP. Donc, du coup, je m'en sers. Là, j'ai un bandeau, si j'ai besoin de dégager le visage de la cliente. J'ai du coton-tige, en veux-tu, en voilà, puisque j'en ai encore une boîte là. Donc, on va remettre ça là. On va remettre les coupelles. On va poser ça là. J'ai encore du sachet de congèle. Là, j'ai un taille-crayon qui est un peu chelou, mais que j'avais eu dans ma... on va y arriver. Dans mon kit CAP. Des lingettes démaquillantes. Ça peut toujours servir pour les retouches. Ou alors si une cliente arrive maquillée. Parce que des fois, il y a des clientes qui ne veulent pas sortir pas maquillées. Donc, quand elles viennent vous voir, elles sont déjà maquillées. Donc, il faut les démaquiller. Donc, j'ai évidemment, pour démaquiller les clientes, j'ai donc un tonique en petit de chez Yves Rocher. Et j'ai un lait démaquillant hydratant en petit de chez Yves Rocher. Et j'ai un nettoyant, enfin un démaquillant pour les yeux avec voilà, des cotons-tiges qui étaient déjà sortis. Donc voilà en ce qui concerne cet étage. Et le dernier étage. Youp. Alors c'est pas dans le bon sens. Donc je vais pas y arriver. Voilà. Et on met ça par terre. Et donc là, c'est plein de bordel. Alors, ce que j'ai ici, c'est ce que je trimballe le plus souvent, c'est ma petite pochette de pinceaux. Parce que j'ai effectivement une grosse réserve de pinceaux. Voilà, ma réserve de pinceaux, elle est là, par exemple. Vous voyez, j'ai un sac avec plein de pinceaux d'avance. Voilà. Au cas où je suis en manque, j'ai du rab. J'ai ma ceinture pro. Voilà. Je sais plus où c'est que j'avais acheté. Là, j'ai un beau petit pot que vous savez d'où ça vient, de chez Ikea. En fait, du coup, quand j'arrive et que je me pose, soit je fais avec la ceinture si vraiment j'ai pas de place. Mais si je peux me poser, du coup, je pose ça et je mets tous mes pinceaux, mon matos dedans. Voilà. Donc là, j'avais des petits trucs de rangement. C'est avec ça que je faisais au début pour ranger mes pinceaux. Donc pour l'instant, je les ai en stock. J'ai du stock de houpettes. J'ai du stock de, voilà, des faux cils artistiques. Je vous les avais déjà montrés dans des hauls. Voilà, j'ai comme ça, j'ai comme ça. J'ai du stock de faux cils de chez Peggy. Ça, c'est du cil à cils. Je crois que je dois avoir aussi en frange. Là, c'est du cil à cils. Du cil à cils. Là, c'est des choses que j'avais achetées chez, dans les trucs asiatiques, là, par Like in the Box. J'en avais plein. J'en ai filé aussi à ma belle-sœur qui était très très contente. J'ai du stock d'éponges. Ça c'est quoi? C'est du fossile. J'ai du stock d'éponge encore et du stock de houpettes. Donc je reviens à ça puisque ça c'est ce que je trimballe aussi tout le temps. Ici donc j'ai encore mon sachet de sac congélation. Ici j'ai deux coupelles. Une coupelle en fait qui va me servir à mettre la poudre et une coupelle qui va me servir à mettre la base et puis le fond de teint. Ici j'ai un petit taille-crayon.
D'ailleurs, vous voyez que je m'en suis servie il n'y a pas longtemps. J'ai maquillé une mariée pendant que j'étais en stage. Ici, donc, dans la truc qui tourne, j'ai de la houppette et de l'éponge à fond de teint. Là, j'ai le miroir. Un côté coucou et un côté grossissant. Je vais poser là. Et donc là, bah voilà, vous avez mes essentiels pour aller maquiller quelqu'un. Donc avec du pinceau à lèvres, du pinceau anti-cerne, du pinceau plat un peu toutes les tailles, du pinceau estompe un peu, voilà, toutes les tailles, des choses pour maquiller les sourcils. Ça, c'est pour prélever effectivement je vais y arriver. Les rouges à lèvres, les anti-cernes, les correcteurs et puis les liners crème. Voilà, je vais y arriver. Les pinceaux les pinceaux poudre et les pinceaux blush. Là, vous avez pince à épiler, donc soit pour effectivement faire des petites retouches au niveau des sourcils ou sinon pour attraper les faux cils. Moi, je les attrape avec la pince à épiler. Donc voilà, ça c'est super pratique. Je crois que j'avais pris ça chez De la Vente et j'avais gueulé parce que ça avait mis plus d'1 mois pour arriver. Ils s'en étaient excusés. Mais ça ne m'a pas empêché de supprimer le lien et de plus commander chez eux. Voilà. Donc voilà, c'est tout mon bordel de ma mallette pro. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pareil, je n'expose pas tout mon bordel parce que comme vous avez pu le voir, il n'y a pas grande fortune en fait là-dedans. Donc j'expose pas mon matos pour exposer. Je ne cherche pas la critique, c'est juste qu'on m'a demandé de présenter mes mallettes pro. Donc vous voyez que ce n'est pas du matériel extra cher. Pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'acheter toute une panoplie de Mac et de choses comme ça. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Pour l'instant, je travaille avec du Péguissage, avec du Serge Luis Alvarez, avec du PB Cosmétique qui me convient parfaitement et qui convient également à la clientèle que j'ai. Comme ça permet aussi d'offrir des prestations moins coûteuses. Voilà, en fonction du matériel que j'utilise. Et la tenue est très bien pareille parce que vous-même, vous utilisez ces produits-là. Donc, je ne vois pas pourquoi... Après, voilà, moi en fait, elle paye le savoir-faire, elle paye pas forcément les produits d'extrême bonne qualité, mais en même temps, voilà, du PB cosmétique, moi je m'en sers tous les jours, j'en suis bien contente. Donc je vois pourquoi mes clientes n'en seraient pas satisfaites. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour l'instant, je commence comme ça mon activité et on verra au fur et à mesure si je peux m'acheter du matériel et des produits un peu plus coûteux, onéreux, mais ça voudra dire qu'il faudra que je répercute ça aussi sur les prix des prestations. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye tout le monde!